Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Lotus Pacham. Donc, on va commencer les énergies entre les parents et les enfants, enfants, ados. Parce que bon, là, il y a eu des réunions de famille, donc il est possible que certaines choses se soient pas très bien passées, soit il y a eu des déblocages. Et, et donc, en fait, c'est toujours intéressant de voir et de savoir un petit peu ce qu'il faut faire quand on a des enfants qui sont hypersensibles, des adolescents qui ont des projets qui ne sont pas forcément en accord avec nos croyances familiales. Voilà, ou des jeunes adultes qui quittent le nid familial, qui veulent aller un petit peu se balader dans le monde. Ben, c'est pas évident parce que ben, c'est le choc des cultures, c'est le choc des générations et on est obligé de garder quand même certaines valeurs traditionnelles, si je puis dire, pour ceux qui en ont, et laisser une certaine liberté à ces enfants qui veulent peut-être faire des choses un petit peu différentes. Donc on va couper. Alors là on a l'as de denier et on a le chevalier de bâton. Alors pour certains, bah, ça y est, hein, ils savent ce qu'ils veulent faire, hein, vos enfants, ils ont compris que le côté matériel était assez important, donc, et en même temps c'est le début, donc ils sont sur un nouveau projet, ils sont sur la roue, vous voyez, avec le petit écureuil, et donc là ils sont en train de s'ancrer, dans la matière, dans leur projet, et c'est quelque chose qui les anime profondément, puisque nous avons le chevalier de bâton, donc que ce soit des garçons ou des filles, bah, quand ils ont une passion, bah, déjà il faut les laisser faire, hein, parce que pour eux c'est une véritable abondance. Donc voilà. Alors, quels sont les messages pour le 2 janvier pour les relations entre les enfants et leurs parents? Donc déjà, la passion. Ensuite, je vais prendre l'oracle de l'arbre de vie. Voilà, hop. Donc là, on a l'acteur. Alors, soit certains vont être acteurs, soit on va vous demander aussi d'arrondir les angles, peut-être de jouer un rôle, il y en a certains qui peuvent pas être forcément dans l'authenticité. En même temps, l'acteur, ça signifie que pour certaines personnes qui regardent, donc on est vraiment dans la créativité, dans l'artistique, dans le théâtre. Donc vous avez probablement une famille qui est dans le théâtre, hein, ou des acteurs qui jouent des pièces de théâtre. Et donc en fait, vos enfants, ils sont dans l'artistique aussi. Donc ça signifie ça aussi. Et oui, effectivement, c'est à la fois, c'est l'écho à une expérience. Voilà. Donc c'est un écho. Alors, on va mettre, hop.
Alors, en d'autres decks, on a le bonheur accessible. Donc pour certains, le fait de se reconnecter en fait à ce que l'on est profondément, à ses instincts, à cette volonté de développer un projet, à cette passion pour quelque chose. Donc ça peut être une jeune fille qui a la passion des animaux, ça peut être une jeune fille qui a la passion de la danse, qui a la passion du théâtre. Et donc, en fait, eh bien, c'est un bonheur accessible. Ça veut dire que, évidemment, ça va marcher. Donc, on va voir ce que nous donnent comme message les anges. Donc, qu'est-ce que vous allez conscientiser et qu'est-ce que vous allez dire à vos enfants? Alors, dans les enfants, il y en a certains qui sont hyper sensibles. Là, on est en train de parler d'art, hein, l'acteur, voilà, la passion pour quelque chose. Donc, parmi ces enfants, il y a des enfants qui sont hypersensibles, hein, qui ne conscientisent pas leur vie sans un accomplissement dans le domaine des arts, hein, et de la culture. Voilà. Et donc pour certains, c'est compliqué parce que peut-être que leur milieu ne leur permet pas justement cette ouverture. Et donc en fait, ça va être une joie. Voilà. Il faut, si vous voulez que vos enfants réussissent dans leur projet, hein, il faut être dans la joie, il ne faut pas leur faire la gueule. Hein. C'est un peu ça, voilà, la joie et l'énergie la plus élevée. Donc ça, ce sont les anges qui vous disent ça. Donc vous avez peut-être une fille ou un garçon qui veulent s'occuper de dauphins, qui veut peut-être se déplacer à la mer, peut-être être surfeur, et donc, ou peut-être skipper, c'est possible. Et donc, en fait, on vous dit, que c'est une bénédiction, hein, vos enfants, dans votre vie. Alors, on va voir ce que nous disent les anges. En général, ils sont de très bons conseils. Ils sont tous là autour de nous pour nous filer un gros coup de paluche quand on ne veut pas comprendre. Alors, pour certains parents, mettez-vous au vert ou devenez végétarien si vous voulez comprendre les nouveaux projets de votre fils ou de votre fille. Visiblement, pour certains, ils ont des enfants qui sont véganes. Et donc, ça les a épuisés. Et donc, en fait, si vous voulez avoir un regain d'énergie, il va falloir manger des fruits comme vos enfants. Et il y a certains enfants, en fait, qui ont fait des sorties de route aussi, hein, qui ont peut-être mangé trop de chips, trop de coca et bu trop de mojito. Donc là, on leur dit, si vous voulez que votre projet avance, projet de votre vie, projet professionnel, voilà, dans tous les domaines, il va falloir arrêter de boire et commencer à manger des fruits. Voilà, vous arrêtez de boire, vous arrêtez de fumer, vous arrêtez de vous droguer. Et puis là, à mon avis, ça ira beaucoup mieux. Alors, Ganesha, il va nous donner des bons conseils pour nos enfants, Ganesha. Voilà, vos enfants, c'est une promesse du futur. Et oui, donc c'est pour ça que il faut avoir une relation équilibrée. Il ne faut pas trop leur gueuler dessus quand ils font des petites erreurs. Et puis il faut les laisser,
faire les expériences, hein, leur faire les laisser. Que comme ça, c'est comme ça qu'ils apprennent. Hein. Il y a les enfants, ils sont tellement surprotégés, quand ils se retrouvent dans la vie, c'est compliqué pour eux. Hein. Donc il faut sortir des croyances familiales. Il faut muer, il faut montrer l'exemple. Donc là, on va voir ce que les anges ont à nous dire. Donc vous allez voir, les cartes vont se parler entre elles, ça va être très intéressant. Donc là, pour tous ceux qui avaient des problèmes relationnels avec leur fille ou leur fils, hein, on vous demande en fait d'aller les voir, d'aller le voir ou la voir. Et donc en fait de faire la paix avec votre fille ou votre fils, hein, même si les choses ne sont pas super bien passées dans un passé proche, parce que ça va être la seule solution pour vous. Voilà. Après, je tirerai 2 autres cartes plus tard. Alors, on va commencer. Donc, effectivement, il y en a eu, il y en a qui ont subi des cassures. Hein, voilà, ils se sont. Ça a été, oui, ça a été assez violent quand même les relations entre les parents et les enfants là, pour récemment en tout cas. Voilà, parce que votre enfant, il avait sa petite cour, hein, donc voilà, donc là, il y avait tout un rapport avec des croyances limitantes, des mauvais filtres. Il s'est peut-être pas rendu compte des gens qui l'entouraient, il était peut-être un peu dans l'illusion. Et là, en fait, eh bien, il a compris et enfin, il est en cours hein, de compréhension. Et donc, en fait, on vous dit que ça va aller un peu mieux suite à ce blocage ou cette rupture, probablement au printemps, donc dans 2 ou 3 mois. Après, c'est le moment en fait de vouloir aussi vous pardonner par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à votre fils ou à votre fille. Et là en fait, ça va vous apaiser, vous allez être plus dans la paix. Vous allez vous purifier par rapport justement à cette blessure, à cette coupure. Ça a été très compliqué pour vous, mais vous étiez à la fin d'un cycle et quelque part, vous ne pouviez pas faire autrement. Et c'est pour ça que ça a clashé avec votre fils ou votre fille. Mais au printemps, ça ira mieux. Alors, là, on a un chevalier de coupe. Hein. Donc là, c'est votre fils, ou c'est vous-même, ou c'est votre fille. Et lui, votre fils ou votre fille, hein, il est arrivé très très vite. Hein. Ça s'est passé rapidement. Et ça s'est passé... vous avez eu des mots, hein, c'était pas évident hein, à vivre. Voilà, et ça vous a permis de comprendre quelque chose. Vous avez eu un signe de l'univers. Et là, en fait, ça a débloqué quelque chose hein, qui va se réaliser dans votre vie cet été. Alors peut-être que le blocage avec votre fille ou votre fille a débloqué quelque chose peut-être dans votre vie sentimentale ou dans votre vie personnelle ou dans votre vie professionnelle et la concrétisation en fait de cette situation va vraiment prendre racine cet été. Là, ce qu'on vous demande, c'est qu'il est temps de partir de la situation du passé. Voilà. Et
Et on vous demande en fait de lire des bouquins sur votre développement personnel ou éventuellement les relations entre les enfants et les parents. Voilà. Et on vous demande de rester tenace, hein, tenace par rapport peut-être à votre attitude, par rapport à votre comportement, parce que vous aviez probablement raison d'avoir cette attitude-là et d'avoir été assez tranchant. Et donc, on vous demande d'aller faire du yoga, parce que donc de vous mettre au vert, de vous détendre, de vous calmer après cette situation qui a été extrêmement rapide. Hein, c'est arrivé sans coup férir. Donc là, vous vous êtes sentis, chers parents, dans une situation inextricable. Hein, c'est le 8 d'épée. Donc là, vous avez eu l'impression d'être pieds et poings liés dans une situation familiale avec votre fils ou votre fille, où vous vous êtes fait des nœuds dans la tête, hein, vous avez essayé de trouver des solutions. Et ça, en fait, ça vous a usé. Vous êtes devenu un vrai squelette parce que vous n'en pouviez plus de cette situation. Donc, c'est peut-être dans des instances de divorce, c'est peut-être des choses comme ça. Et donc, voilà, dans ces cas-là, en général, on protège ses enfants. Mais bon, parfois, on ne peut pas toujours les protéger et toujours leur dire que tout va bien. Et donc là, ça a été la fin d'un cycle pour vous, et c'est assez positif parce qu'il y a du doré, hein, donc peut-être que la situation avec vos enfants, c'est pas super bien passé, mais en attendant, ça vous a permis de peut-être envisager une autre possibilité. En effet, vous aviez probablement envie d'aller retrouver un nouveau partenaire ou une nouvelle personne, et donc vous ne saviez pas comment dire ça à vos enfants. Pourquoi? Parce que vous aviez gardé ça pour vous, parce qu'il fallait que vous vous protégiez de très mauvaises énergies. Voilà, et donc on vous dit de continuer à vous protéger, notamment de votre cercle toxique, parce que les gens ne sont pas très bienveillants autour de vous. Et si vos enfants, ça ne s'est pas super bien passé aussi dans cette situation-là, il faut aussi les comprendre. Parce que pour eux, c'est pas évident. Ils ont été mis peut-être un petit peu devant le fait accompli. Vous leur cachiez peut-être beaucoup de choses. Et donc, en fait, on vous dit que la perception de la situation est juste. C'est-à-dire que maintenant, en fait, vous avez compris quelque chose. Et les nouveaux choix que vous allez faire, en fait, évidemment, sont les bons, même par rapport à eux. Donc ça c'est... mais bon, ça vous a mis quand même très très mal, hein, cette histoire, chers parents. Et peut-être aussi pour vos enfants, ça a été un peu la même chose. Alors, nous avons le valet de bâton. Oui, je vous confirme, ça a été une véritable épreuve, hein, pour un fils ou une fille. Parce qu'il a eu l'impression peut-être qu'on ne lui avait pas tout dit, hein. Voilà, je vous confirme l'épreuve, hein, donc ça a été très déstabilisant. Parce que probablement vous, madame, ou vous, monsieur, vous avez dit ça, mais parce que vous ne pouviez plus vous retenir, hein, ça a été une pulsion. Vous avez décidé de vous élancer comme ça, et puis vous vous êtes rendu compte que cette situation vous tenait un petit peu, vous étiez dans cette situation et vous avez rompu vos liens.
Et donc voilà, donc l'archange Michael vous fait disparaître tout attachement de peur découlant d'anciennes relations, parce que on vous a probablement dit autour de vous que c'était pas la bonne solution, que voilà, et que ce choix que vous avez fait par rapport à vos enfants, par rapport à votre foyer, votre lieu de vie, ça vous a mis dans une très grande joie. Et donc, en fait, on vous demande aussi d'aller vous purifier avec des pierres, des cristaux, enfin bref, d'aller vous ancrer, d'aller à la campagne, d'aller vous ressourcer, parce que ça n'a pas été évident, hein. Ça a été très très dur, ça a été une véritable épreuve, hein, pour vous. Donc, ce qui est très bien, c'est ça vous a permis aussi de sortir à la fois d'une illusion, et puis peut-être de sortir tout simplement de votre chambre. Et donc, ça vous a permis en fait d'être vous-même. Maintenant, voilà. Et cette épreuve a été pour vous, chers parents, un véritable voyage initiatique qui vous a permis en fait que les gens vous voient tel que vous êtes, ce qui est quand même pas mal. Et vous vous êtes rendu compte que finalement les relations authentiques autour de vous, il n'y en avait pas beaucoup, hein, et donc en fait vous vous êtes recentré sur vous-même et sur vos enfants. Voilà, donc vous avez bien chanté et bien dansé, hein. Bon, à mon avis, il y avait une grosse fête. Et donc, vous avez décidé que finalement, vos enfants, c'était une de vos priorités, et que vous-même deveniez aussi une priorité. Vous avez décidé de faire un peu table rase du passé, vous vous êtes bien transformé. Vos enfants aussi, et vous avez décidé de ne voir que le lien filial que vous avez, et pas tous les emmerdes qui en ont découlé. Donc voilà. Et donc pour vous faire plaisir et pour vous faire du bien, vous avez plein de choses dans votre vie, plein de gens sympas auxquels vous ne pensiez pas forcément, et vous vous êtes rendu compte que vos enfants, c'était aussi une grande abondance. Alors, nous avons le hiérophante, hein, c'est comme l'empereur. Là, en fait, c'est le miroir, hein, donc beaucoup d'introspection. Donc là, en fait, vous avez repris votre famille en main. Vous avez un projet familial important de construction. Il y avait 2 portes, et là, peut-être que vous vous êtes trompé de porte à un moment donné, et vous êtes à la porte de vos rêves. Ça veut dire que vous sentez que ce que vous allez faire, ça va vraiment vous libérer. Voilà. Donc il y a des choses de votre passé qu'il faut abandonner, et donc ça va être une grande source, une grande richesse d'abondance. Et vous êtes aidé par votre animal totem. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de peut-être trouver un animal. Vous avez une connexion avec les animaux, hein. Il y a quelque chose de médiumnique chez vous. Et que les bonnes relations que vous allez construire avec votre fille ou votre fils, ça va amener une grande prospérité. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Et donc, en fait, on vous demande de rester concentré après le blanc, hein, le blanc qu'il y a eu, hein, voilà. Et aussi, vous avez eu des prises de conscience par rapport au fait que vous étiez quand même le guide de votre famille. Voilà. Ensuite, alors là, dans votre cercle familial, vous aviez une femme
qui n'était que sur le mental, qui vous a probablement beaucoup manipulé, qui a très probablement aussi manipulé certains membres de votre famille. Enfin bon, ça vous a pas fait du bien. Cette femme n'était que dans le mental, hein, elle n'était pas dans le cœur. Je pense que c'est quelqu'un d'extrêmement calculateur. Et donc c'est probablement à cause de cette personne, donc ça peut être un homme ou une femme, très calculateur, très dans le mental, qui compte ses sous et qui est il y a un côté très stratège. Donc en fait c'est cette personne qui peut-être a foutu un peu la merde dans les relations avec vos enfants. Pourquoi? Parce que c'était un marqueur, hein, c'est-à-dire c'est une personne qui c'était karmique. Vous aviez des choses à comprendre avec elle et donc en fait ça vous a fait beaucoup souffrir puisque vous êtes resté dans le silence par rapport à vos choix, par rapport à vos envies, par rapport à vos goûts. Et donc vous étiez aussi dans les émotions parce que cette situation inextricable vous a fait énormément de mal. Vous avez quand même suivi, comme le petit poussé, les petits galets blancs qu'on vous mettait sur votre chemin. Donc vous avez remarqué les signes et vous vous êtes débarrassé de dépendance affective et vous avez eu beaucoup de chance. Voilà, parce que cette femme avec son épée, ça a été très très difficile et je pense que ça a été sur plusieurs années. Ça peut être un homme aussi, hein. Donc vous avez eu la protection évidemment du divin. Donc vous avez eu des gens super cool autour de vous qui vous ont raconté comment ça se passait. Ça vous a permis de sortir de tous vos schémas bloquants. Et maintenant, vous avez décidé de choisir la paix, c'est-à-dire que vous n'êtes plus dans le combat, vous n'êtes plus dans le... voilà, si les gens se mettent en colère en face de vous, vous les regardez, mais c'est pas votre colère, c'est pas votre combat. Et c'est grâce à ça, en fait, que vous allez prendre une position, hein, vous allez marquer votre position, vous allez être un marqueur aussi pour vos enfants par rapport à cette situation. Alors, ensuite, nous avons... Ah bah oui, bon bah là vous repartez de plus belle, mesdames et messieurs. Vous repartez de plus belle, vous avez un nouveau projet, vous allez planter votre tente ailleurs, en gros c'est un peu ça. Et donc vos enfants, soit ils vont suivre, soit ça va leur donner des idées. En effet, vous avez lâché prise sur vos anciennes croyances et votre passé, vous êtes déraciné, vous êtes parti avec votre petit baluchon et vous vous êtes dit, bon, maintenant je fais quoi, qu'est-ce qui me plaît dans la vie? Je me mets dans un appartement, dans une hutte, dans une cabane, dans un bateau ou dans un hôtel particulier ou dans la campagne ou à la ville. Enfin, vous vous posez plein de questions. Parce que maintenant, vous sentez que vous avez le droit de le faire. Voilà, vous avez bien réfléchi, vous avez compris que les relations de dépendance affective avec votre femme ou votre mec, c'est fini. Vous avez envie de divorcer, vous avez envie de couper tout ça, c'est pour ça qu'on a l'as d'épée. Et donc, vous vous donnez tous les droits pour arriver à votre projet. Alors, votre projet est encore un peu flou, hein, on ne sait pas trop où on va, donc on est encore un peu dans les rêves, hein, on fait des projections, voilà. Et donc là, ça va vous tomber direct dans le chakra de la couronne, c'est-à-dire que vous allez avoir une illumination, vous allez dire, mais bien sûr, il fallait absolument que j'achète ce bateau et que j'aille à Tahiti, ou il fallait absolument que j'achète cette hutte parce que j'ai un champ dans le Loir-et-Cher que j'ai jamais utilisé.
Et donc, tout ça, tout ce nouveau projet, toute cette nouvelle vie, ce nouveau départ, cette promesse du futur que nous avons là, n'est-ce pas? Eh bien, ça va demander de la réflexion. Donc, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, hein, avec vos enfants. Donc, il va falloir que vous réfléchissiez très très fort. Mais vous avez écouté les signes et il y a quelqu'un de votre entourage qui vous a dit ce qu'il fallait faire pour vous. Alors, je ne sais pas qui vous a dit, mais ça peut être tu devrais acheter une caravane, aller dans le Lot, acheter des murs, acheter une vieille baraque. Voilà, ou carrément de déplacer. Enfin bon, voilà. Donc quelqu'un de bienveillant, en fait, vous a donné des idées pour vous et pour vos enfants. Ça vous a permis de vous transformer. Vous êtes devenu l'impérator, l'empereur. Donc là, vous savez pertinemment où vous allez. Donc ça va arriver cette semaine. Et vous avez décidé d'être le bienfaiteur de votre vie et de vos enfants. Après une très très grosse période hivernale, donc ça va arriver après l'hiver, où en fait vous avez bossé pour ça, et peut-être que vous étiez aussi en froid avec vos enfants. C'est possible, ou avec votre fils ou avec votre fille. Mais il faut savoir que, évidemment, si ça s'est passé comme ça, c'est que vous aviez aussi au niveau karmique un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Donc, vous vous entendiez plus avec votre femme, vous vous entendiez plus avec votre sœur, votre mère. Vous lui en vouliez, vous n'étiez pas content. Ils n'ont pas été très cool dans votre famille, donc en fait vous avez répercuté ce lien avec vos enfants. Et donc là vous avez compris, et maintenant vous exprimez vos qualités paternelles ou maternelles, ce qui est très bien. Et si vous étiez en froid avec votre fils ou votre fille, eh bien vous allez le retrouver, et ça va être l'étreinte. Donc, vous allez prendre conscience de sa valeur dans votre vie, vous, les parents, et votre fils ou votre fille va prendre conscience de la valeur que vous avez pour lui, et il va vous le dire. Et ça va être pour vous, cher empereur, une très grande guérison énergétique, parce que vous trimballiez des casseroles de votre passé, avec votre famille, vos parents, vos grands-parents, tout ça, et que le fait que vous allez étreindre votre fils ou votre fille, eh bien, ça va vous guérir de tout ce qui s'est passé dans votre vie. Alors, on va prendre une petite carte. Voilà, hop. Voilà, donc le vagabond. Donc là, vous allez voyager. La déesse. Donc là, il y a de l'amour, il y a une personne, il y a une femme. Et le petit troubadour. Voilà, et en dos de deck, on a le père qui ressort, voilà. Donc, par rapport à ça, ce que je peux vous dire, c'est que les parents et les enfants, ils vont voyager, ils vont aller voir d'autres horizons, ça va changer leur vie. Le vagabond, c'est pas quelque chose de négatif, hein. Le vagabond, c'est aussi des gens qui se donnent la possibilité de sortir de leur schéma du passé. C'est des gens qui vont vers une terre promise, et c'est des gens qui veulent vraiment réaliser leur vie par rapport à ce qu'ils sont. Voilà. Le vagabond, c'est quelqu'un qui transforme ses racines.
Et donc, en fait, là, on a la déesse. Donc, en fait, on a les signes de la vie, des situations, quelqu'un qui est très lumineux et qui donne de bons conseils. Parce que vous voyez, oui, je voulais vous dire, c'est le numéro 12. Donc, en fait, en même temps, c'est l'espoir. Donc, il y a une femme, c'est un espoir pour quelqu'un, pour un homme. Et on a le petit troubadour. Donc, cette carte, elle est très ambivalente. Soit ça peut être un fils ou une fille, une sœur, enfin des enfants qui se mettent en retrait, qui ne veulent plus en fait donner leur talent. Ils n'ont plus envie de jouer au piano, ils n'ont plus envie de peindre, ils n'ont plus envie de chanter. Et ils se sont retirés du monde, de leur monde, pour être dans leur monde intérieur, pour se reconnecter à leur petit oiseau qui est leur enfant intérieur. Donc ça peut être aussi pour les parents. Et l'autre versant de cette carte, qui est le 1, c'est-à-dire qu'on prend conscience de sa valeur, la valeur profonde. Vous voyez, le petit troubadour, il est sur un arbre, donc c'est relié en fait aux racines, c'est relié à l'hérédité, c'est relié aux ancêtres. Donc il y a probablement des enfants, des jeunes adultes qui vont prendre conscience en fait de la valeur de leur père ou de leur mère. Voilà. J'aime beaucoup cette carte, je la trouve très belle. Bon, alors on va tirer 3 petites cartes de Kuan Yin. Voilà, hop. Donc en dos de deck, on a la Sherpa sacrée te guide au-delà du connu. Donc pour certains, vous avez quelqu'un qui n'est pas de la même nationalité que vous, ou qui n'habite pas dans le même pays. Et là, en fait, c'est quelqu'un qui vous guide. Voilà, c'est la Sherpa sacrée te guide au-delà du connu. Puis là, pour certains, vous allez prendre conscience aussi de votre qualité, de votre valeur. C'est assez... on retrouve l'histoire du voyage quand même, pour certains. Alors, sur le voyage, on a « Elle chevauche l'esprit toujours sauvage ». J'arrête pas de retirer les mêmes cartes. Donc là aussi, on vous demande de vous faire confiance. C'est le lâcher-prise. Donc il ne faut pas avoir peur si ces enfants... grand-mère d'amour, petite fille de la vie. Donc voilà. Donc là aussi, c'est des questions de transmission. Donc là, on prend conscience d'une certaine valeur à la fois de ses enfants vis-à-vis de sa famille. Et laisse ton monde tourner sur son axe, décidément, c'est les mêmes cartes. Donc en fait, ça veut dire que il faut lâcher prise et il faut se trouver... là, il y en a qui vont vraiment partir, quoi. C'est très, très, très intéressant. Bon, écoutez, cette guidance sur les relations parents-enfants, enfants hypersensibles, enfants indigo, voilà, comme on veut, est maintenant terminée. Donc, c'était les énergies à partir du 2 janvier. À bientôt. Au revoir.